Bonjour, ici Brigitte Léonard. Je vous parle aujourd'hui de Lego WeDo 2.0. Alors, de mon expérimentation de ce nouveau modèle. Un bref retour dans le passé. Alors, on voit ici les briques de l'ensemble WeDo 1 que j'utilise avec mes élèves depuis quelques années. Et je crois beaucoup à la robotique. Moi, j'enseigne en première année avec les élèves donc de 6 et 7 ans. Et je trouve que ça permet de travailler plusieurs objectifs. Avec les petits, on parle de motricité fine, on parle de lecture de plans. Au niveau des mathématiques, il y a plusieurs objectifs aussi qui sont rencontrés. Ça peut être de la mesure, etc. Alors, on voit ici les différents modèles. Le premier, ensemble, a une douzaine de modèles qui sont proposés. Alors, on voit aussi que les modèles sont reliés au portable au moyen d'un fil USB. Ce qui est un petit peu plus encombrant, bien sûr. On doit avoir le livret aussi papier qui est disponible pour faire les modèles. Alors, bien sûr, j'avais bien hâte d'essayer le nouveau WeDo 2.0 parce que il est maintenant offert sur tablette, donc dans l'application qu'on peut d'ailleurs télécharger gratuitement. Il y a tout ce qu'il faut, il y a des vidéos, il y a les modèles, il y a aussi les guides pédagogiques pour les enseignants, avec plusieurs démarches, avec aussi comment évaluer ce type de projet. Alors, il y a 3 types de projets. Donc, les projets découvertes qui sont plus pour les débutants, donc plus pour mes élèves, où ils sont guidés pas à pas dans l'élaboration de leur modèle. Les projets guidés, où on guide les élèves, tout ça, mais où on va un petit peu plus loin dans la démarche, où on leur propose là, d'essayer différentes choses, de modifier les modèles ou les conditions dans lesquelles ils évoluent. Et il y a aussi les projets ouverts qui s'adressent, selon moi, aux plus vieux, où vraiment on y va à fond dans la démarche scientifique et où ils peuvent faire preuve de beaucoup de créativité. Alors, le modèle que j'ai essayé dans ma classe, c'est le détecteur de mouvement de Milo. Alors, on va voir mes élèves qui sont installés donc avec les briques, la boîte WeDo et la tablette. Donc, comme je disais précédemment, tout est disponible sur la tablette. Ils n'ont pas besoin d'autres choses pour réaliser les projets. Le logiciel de programmation est le même qu'avec WeDo 1. Donc, c'est intéressant parce que les élèves qui sont habitués avec le premier modèle là, peuvent programmer là, sans problème. Alors, ce qui est intéressant, on voit ici les essais. Alors, au début, ça fonctionnait pas. Alors, c'est ce que j'aime aussi avec la robotique, c'est de résoudre les problèmes parce qu'il y a toujours quelque chose qui fonctionne pas. Donc, il faut essayer de trouver qu'est-ce qui se passe. Alors, j'ai essayé, moi, le robot tireur, qui fait partie de la deuxième catégorie de projets, des projets guidés. Alors, on voit dès le départ, là, il y a la petite vidéo qui est dans l'application qui permet de voir le résultat final, à quoi on devrait s'attendre. Donc, il y a le modèle aussi qui est expliqué pas à pas pour pouvoir monter le modèle avec les briques. Et on voit ici à la fin Max et Mia, qui sont les personnages qui accompagnent les élèves, nous demandent d'aller un petit peu plus loin, de changer les conditions et tout ça. Alors, voici mon expérimentation. Alors, voici un des projets qui est le robot tireur. Donc, on voit le petit robot auquel est attachée une espèce de structure dans laquelle les élèves pourront mettre différents objets et voir quels sont les niveaux de force nécessaires à programmer pour que le robot puisse tirer les objets. Alors, voici ce que j'ai programmé. Donc, il y aura un décompte de 3 secondes. Ensuite, la force du moteur est de 40. Et on voit aussi l'espèce de flèche là, où le moteur se mettra à tourner. Et ça durera pendant 3 secondes. Et l'espèce de boucle qu'on voit par-dessus en jaune, c'est pour indiquer que je veux qu'il fasse cette série d'actions 2 fois. Alors, allons-y.
Donc, il va tourner. Alors, on voit que la traction n'est pas très bonne ici sur ma table. Donc, dans le projet, on invite aussi les élèves à ajouter des objets de plus en plus lourds et à voir, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui arriverait si on ajoutait des vrais pneus, par exemple, au robot. Alors, ça peut mener quand même assez loin comme démarche scientifique. Alors, voici le petit robot tireur qui est maintenant sur une surface qui devrait adhérer mieux avec le même objet à tirer. Donc, c'est quelque chose qu'on peut reproduire en classe. Alors, je vais refaire la même série de programmation. Alors, on voit que ça se passe beaucoup mieux. Alors, voici notre petit robot tireur auquel j'ai ajouté des pneus pour augmenter la traction. Et j'ai mis la charge plus lourde aussi. Donc, pour ce qui est de la programmation, j'ai diminué la force du moteur parce que ça risque d'aller beaucoup plus vite. Et le temps aussi de roulement. Alors, voyons voir ce que ça donne. Et voilà. Donc, comme on peut s'imaginer, ça laisse place à beaucoup de créativité, beaucoup d'essais en classe avec différents objets à tirer. C'est une problématique intéressante. Donc, c'est un des nombreux projets qu'on peut faire avec Widoo 2.